Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude puisque c'est une vidéo setup. Et donc cette vidéo a été tournée un peu plus différemment que d'habitude puisque vous êtes plutôt habitué à voir des plans et une voix off par-dessus. Mais cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose en une seule prise et donc faire quelque chose d'un peu plus dynamique en même temps. En tout cas j'attends de voir votre avis là-dessus. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puisque ça aide énormément la chaîne. Et également, si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord qui se trouvera en description. On essaie d'animer un maximum le serveur et puis on est déjà quelques personnes dessus. Et donc voilà, j'ai assez parlé pour cette intro, maintenant je vais vous laisser sur le setup. Allez, c'est parti! Et donc on va commencer tout de suite par mon microphone qui est un UR NW3U. Donc voilà, c'est un microphone que j'ai depuis vraiment assez longtemps. Et clairement, au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment un truc de malade. Puisque oui, ce micro, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Et clairement, ouais, au niveau de la qualité audio, c'est vraiment un truc pas mal. Et bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il est plus commercialisé depuis un bout de temps. Donc ouais, bah malheureusement, je ne peux pas vraiment vous mettre de lien dans la description vu qu'il n'est pas vendu en fait. Puis avec ce micro, eh bien, j'ai tout simplement une perche, hein, voilà, un pied pour micro de chez Nuer également. Donc voilà, c'est une perche basique qui m'a coûté 16 euros environ. Et bah voilà, hein, c'est une perche classique qui fait très bien son boulot. Après, c'est vrai qu'elle grince, hein, donc bah, c'est assez dommage hein, quand le micro il détecte facilement ce genre de bruit. Donc ouais, c'est assez dommage. On va continuer dans l'audio avec mon casque. Donc c'est un casque sans fil de chez Corsair. Donc c'est un HS70. Donc clairement au niveau du son, en vrai c'est vraiment pas mal. C'est un casque émulé 7.1, donc c'est assez précis quand on joue aux jeux vidéo, du coup surtout les FPS. Et clairement, au niveau de la qualité audio, comme je l'ai dit, c'est vraiment pratique. Donc maintenant, je vais vous parler de ma souris. Donc c'est une Corsair Ironclaw Wireless RGB. Donc c'est une souris que je vous ai déjà présentée, également le casque aussi, hein, pour ceux qui voudraient voir après la vidéo. Mais du coup, c'est une souris sans fil qui fonctionne 2,4 GHz. Et en vrai, au niveau de l'autonomie, c'est environ 50 heures. Donc je la recharge tous les 3 jours environ. Et clairement, c'est vraiment pas mal pour ce que c'est, hein, hormis que le prix il est quand même un peu élevé quand même. Puis après, eh bien, en dessous de cette souris, j'utilise un tapis de souris de chez SteelSeries. Donc c'est le SteelSeries QCK+, il me semble. Donc c'est une édition Howl, donc ça reprend tout simplement les textures d'un skin de CSGO, hein, puisque vous voyez, c'est une édition CSGO justement. Et en vrai, le tapis de souris il coûte quand même assez cher hein, pour ce que c'est. Puisqu'il coûte une trentaine d'euros et ouais c'est quand même assez cher pour un tapis de souris de cette taille. Puis maintenant on va passer à mon clavier. Donc le clavier c'est également un produit de chez SteelSeries. Donc c'est un SteelSeries Arctix, non ça c'est les casques ça. Donc c'est un SteelSeries Apex 7 TKL avec les switches marron. Donc c'est des switches qui sont plutôt polyvalentes entre le gaming et la frappe. Donc c'est assez bien, assez confortable. On n'a pas le retour comme chez les switches bleus, on n'entend pas le clic. Mais on sent quand même justement au toucher quand on clique que c'est des switches mécaniques quoi. Puis également il y a un truc qui est vraiment marrant. Voilà, hein, comme vous voyez ici, il y a un petit écran sur lequel je peux afficher des gifs, donc c'est assez cool. Bon, c'est surtout très gadget, ça sert pas à grand chose, mais honnêtement, sur un clavier à ce prix-là, c'est quand même assez cool. Maintenant, au niveau des écrans, eh bien j'en ai 3, donc un ici, un là et encore un ici. Donc au niveau des deux principaux, j'en ai un, les deux de chez Samsung. Hein. Il y en a un qui est 144 Hz en 1080p, également l'autre il est aussi en 1080p, mais celui-là il est en 60 fps seulement, puisque en soi pour jouer je m'en sers que de celui-là. Et l'autre je l'utilise que pour regarder des séries, mettre Discord dessus. Et au final je l'utilise pas pour jouer. Donc au niveau du troisième écran, celui-ci il est un peu plus spécial que les deux autres, puisque là c'est une tablette graphique. Donc en fait quand je dessine pas pour mes commandes ou autres, je m'en sers comme monitoring de PC. Donc comme vous voyez ça affiche tout simplement tous mes stats de chaque composant, et également la batterie de mon clavier, enfin pas de mon clavier, de ma souris et de mon casque. Donc c'est assez pratique. Et au niveau de la référence, c'est une Wion Canvas Pro 12. Donc voilà, c'est une très bonne tablette graphique que je peux que vous recommander. Elle coûte 200 € environ, mais honnêtement c'est vraiment de la très bonne qualité.
Également, pour soutenir mes deux écrans ici, j'utilise un pied d'une marque, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est un pied que j'ai payé sur Amazon une trentaine d'euros, et clairement ça fait très bon, ouais. En tout cas, c'est un pied qui fait très bien son boulot. Il soutient juste les deux écrans. Je peux les pivoter, je peux les mettre en paysage, en portrait. C'est parfait en fait. C'est vraiment un très bon pied d'écran. Et puis bon, faut pas demander non plus trop de choses à un pied quoi. Donc parlons maintenant un peu plus de cette bête que vous voyez à présent. Donc c'est déjà un boîtier de chez NZXT, le H400 avec un AMD Ryzen 5 3600. Donc c'est un processeur 6 cœurs qui sont cadencés à 4,2 GHz. Donc honnêtement, pour tout ce qui est jeu, pour tout ce qui est montage, streaming, il n'y a aucun souci, hein, ça fait très bien le boulot. Le processeur il est refroidi par un water cooling all-in-one de chez NZXT. Donc c'est un Kraken M22. Au niveau de la RAM, j'ai 16 Go de chez Corsair, donc c'est des Vengeance RGB. Et également au niveau de la carte graphique, j'ai une RX 580 de 8 Go venant de chez Saphir, donc c'est la Nitro Plus. Également au niveau du stockage, j'ai un HDD de 1TB et également un SSD M.2 de chez Intel qui est de 128 Go. Et pour le tout, j'utilise une carte mère de chez Asus, donc c'est la Asus Prime B450MA. Et voilà, c'est une carte mère qui a pas coûté si cher que ça, mais en soi, elle fait très bien son boulot. À présent, je vais vous parler plus de ma chaise gaming. Donc voilà, c'est une chaise de chez Vertagir, donc c'est la PL 4500, si je me trompe pas. Et clairement, ouais, c'est vraiment une chaise de grand malade. Elle coûte environ 500 euros, donc ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment un prix accessible à tout le monde. Et en vrai, même moi, je l'ai pas vraiment payé ce prix-là, puisque j'ai réussi à l'avoir pendant les soldes de Top Achat à 200 euros. Donc clairement, ouais, c'était vraiment une affaire de ouf. Et ouais, sinon, au niveau de la confortabilité de la chaise, vraiment, il n'y a aucun souci. C'est vraiment de la bonne qualité. Également, il y a un truc, mais vraiment, je comprends pas comment on est arrivé là. On peut mettre carrément des LED sur cette chaise. Donc on peut en mettre ici. Et également en dessous de la chaise, donc vraiment. Mais déjà le kit de LED en plus il coûte vraiment cher, il coûte 150 euros en plus pour juste des LED à installer. Vraiment c'est vraiment trop cher quoi. Après j'ai également de la mousse acoustique sur mon mur, donc c'est de la mousse acoustique vraiment bas de gamme qui m'a coûté 25 euros il me semble. Et clairement là elle est là vraiment juste pour décorer surtout. Mais après c'est vrai que ça retient toujours un peu de la résonance de la pièce. Mais après voilà, hein, c'est surtout là pour décorer. Et donc au niveau de mes haut-parleurs, j'utilise des haut-parleurs de chez Logitech, hein, donc c'est vraiment des Logitech très bas de gamme, hein, il n'y a même pas de caisson de basse avec. Et clairement j'ai pas vraiment besoin de plus, hein, c'est juste deux haut-parleurs. Et clairement ça fait bien le taf pour moi, puisque la plupart du temps j'utilise mon casque, mais voilà, ça fait quand même du son pas si mauvais que ça, hein. Et au niveau de la décoration, j'ai déjà une première fausse plante ici. Puis là par contre j'ai une vraie plante ici, enfin c'est un genre de palmier mais je me souviens plus très bien du nom. Mais voilà, c'est un petit palmier et puis ça rajoute un peu de style dans mes décors quoi. Également au niveau du bureau, pour ceux qui voudraient savoir, c'est un bureau de chez Ikea. Par contre bon, niveau référence chez Ikea, ça je peux même pas lire ça, c'est du chinois hein, clairement. Mais c'est une petite c'est un petit plan de travail de chez Ikea. Et voilà, hein, c'est de la bonne qualité, ça tient le coup. Et puis je demande pas plus. Puis également ici, j'ai un petit coin déco que vous voyez à chaque vidéo review. Donc j'ai disposé quelques boîtes ici. J'ai également mon ancien clavier qui est là. Et puis j'ai mis quelques petits trucs. Donc il y a un premier micro ici, un autre là. Puis j'ai une vieille caméra ici de chez Lumix. Et puis il y a aussi l'objectif que j'utilise d'habitude pour mes vidéos facecam. Et puis j'ai aussi mon petit trophée YouTube des 100 abonnés que j'avais fait moi-même il y a longtemps. Et voilà, je le garde toujours parce que ça rajoute un petit truc de déco. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je sais, c'est pas le type de vidéo que vous êtes habitué à voir, puisque d'habitude je fais plutôt des plans et par-dessus je mets une voix off. Mais je voulais changer un peu, je voulais voir comment ça rendrait.
C'était une vidéo un peu plus dynamique aussi. Et donc voilà, sur ce, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.